Il était une fois une fille nommée Maëlle. Depuis toute petite, elle partageait tout avec Zoé, sa meilleure amie. Mais un jour, Zoé déménagea dans une autre ville et entra dans un nouveau lycée. Au début, Maëlle lui envoyait encore des messages, des vocaux, des photos de leur vieux délire. Zoé répondait, puis de moins en moins. Pour ses 18 ans, Maëlle s'accrochait à une certitude. Zoé sera là. Elles en avaient parlé des semaines avant. Maëlle comptait presque les heures. Puis, la veille au soir, une notification tomba. Un message de Zoé. « Je suis clouée au lit. Je ne peux vraiment pas venir. Désolée. » Le sol sembla se dérober sous les pieds de Maëlle. Elle s'enferma dans sa chambre et éclata en sanglots. Son grand frère, Léo, essaya de la faire rire, mais elle n'arrivait même plus à parler. Elle avait l'impression de regarder son amitié glisser entre ses doigts. Alors Léo tapa dans ses mains et dit « Allez, debout, c'est ton anniversaire, on sort. Peu importe où, mais on sort. » Il l'emmena dans un bar chaleureux qu'elle ne connaissait pas. Une lumière tamisée, de la musique douce. Maëlle commençait presque à respirer un peu mieux. Mais juste avant qu'il ne s'installe, son regard accrocha quelque chose. Non, quelqu'un. Zoé, assise à une table, en train de rire avec deux filles qu'elle n'avait jamais vues. Aucune trace de maladie. Le cœur de Maëlle se fissura net. Elle fit demi-tour en trombe et sortit du bar. Léo la rejoignit sur le trottoir. Entre deux sanglots, Maëlle hoqueta. Pourquoi elle m'abandonne? J'ai fait quoi? Je lui ai écrit, j'ai tout essayé, et elle me laisse tomber comme ça. Léo posa une main sur son épaule et dit doucement, « Maëlle, le plus beau cadeau que tu puisses te faire, c'est d'accepter quand les gens décident de sortir de ta vie. Ne les retiens pas. Ne cours pas après eux. Oui, ça pique, mais après, ça laisse la place à ceux qui veulent vraiment rester. » Et dans le silence de la nuit, Maëlle comprit quelque chose qu'on apprend souvent trop tard. Parfois, aimer quelqu'un, c'est aussi lui ouvrir la porte quand il a déjà commencé à partir.